Oh, regardez, je savais qu'on avait dit genre pas de réseaux sociaux, tout ça. J'étais juste passé pour regarder genre si je trouvais quelqu'un. Est-ce que vous avez ça, vous? Yannick Borel vous a ajouté en ami sur Facebook. Ah, c'est stylé. Comment bien commencer sa journée. Bon, voilà, on est du coup arrivé à la salle, on a eu un petit entretien avec le président du club du Bec pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Je m'appelle Félix, j'ai 22 ans, du coup senior. Quand est-ce que tu sauras si tu seras qualifié toi pour les Jeux? La qualification commence en mai et ça va jusqu'à mai suivant. D'accord. Donc un an. Il s'avère qu'en début de cette année, on aura aussi un jeune qui va venir de Levallois, Thomas Passy, qui est un épéiste. Ouais, je connais, voilà. Donc il va venir 6 mois ici pour faire un service civique pour trouver des fonds pour notre club aussi. Voilà. Avec des possibilités d'animation auprès des entreprises, développer le sport en entreprise aussi. Voilà. Donc c'était de savoir si tu souhaitais t'inscrire dans cette démarche-là et si tu avais envie, si tu as le temps, de donner un petit peu ton temps pour travailler sur ces projets un petit peu internationaux. Voilà. Moi je serais totalement partant, après le truc c'est surtout la question du temps. Parce que genre faire une vidéo par jour, étant donné qu'en plus j'ai besoin de... Je travaille sur plein d'autres choses à côté, à savoir que je fais mes vidéos tous les jours, même si j'ai un certain décalage parce que j'ai pris du retard au fil du temps. Mais il y a ça, ensuite je pars souvent à l'étranger avec les compétitions, j'ai tous les entraînements, un jour par semaine je monte à Beauvais, ensuite tous les soirs je travaille ou je m'entraîne. Là actuellement je suis également en train de développer une marque de chaussettes imperméables. Donc ça dépend juste vraiment comment ça s'organise. Parce que en soi, si c'est bien organisé et que par exemple je sais que là ça va me prendre 3 heures un jour et que du coup le soir juste après je peux aller travailler, c'est pas un souci. Mais il faut au moins que je sache comment ça se passe pour que moi je puisse m'adapter et que si j'ai un objectif de thune à faire sur une semaine, que je puisse déplacer et faire un peu plus sur une semaine pour pouvoir ajuster. Parce que là par exemple je m'occupe même du marketing pour certains restaurants sur Bordeaux, etc. Je fais des vidéos aussi pour ceci, donc du coup il faut vraiment que... C'est surtout sur l'organisation en fait qu'il faut que je gère. Dans ce que tu fais au niveau de ta démarche au niveau des réseaux sociaux, ça nous intéresse aussi. Pour nous, on est à la recherche d'un webmaster, plutôt d'un quelqu'un qui va gérer un petit peu tous nos réseaux sociaux, community manager si tu veux, peut-être en service civique. Est-ce que c'est des choses qui pourraient peut-être t'intéresser? Alors, ça dépend des contraintes en fait. 25 heures par semaine. Pour combien? Pour une rémunération de 500 balles. Si je le ferais à ce moment-là, ce serait même pas par rémunération. Parce que 25 heures, 500 €, c'est même pas 5 € de l'heure. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que des gros, je fais 20 à 25 € de l'heure. Donc, si c'est pour la rémunération, ça m'intéresserait pas. Je le ferais parce que ça m'intéresserait et que je voudrais participer au projet plus que la rémunération. Et après, je suis auto-entrepreneur. Je pense que vous, au niveau du service civique, c'est plus avantageux pour vous d'avoir quelqu'un. Oui, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un. Ah, c'est ok, la mairie qui paye le service. Ouais, ok, d'accord. Ok. Mais ouais, parce que si c'est, enfin je veux dire, si c'est pour 5 € de l'heure, je préfère le faire limite bénévolement que dire je suis payé. Après, je sais pas ce que tu souhaiteras faire, si tu souhaites rejoindre notre club ou rester à Beauvais, ou si tu souhaites un petit peu bouger. Je sais pas, à l'heure actuelle, je pense que pour l'instant je vais rester chez Beauvais. Je sais pas, vous connaissez un peu le maître d'armes de là? Comment il s'appelle? Marthe-Kretz. Ah ouais, de nom. Un chauve, ça fait 7 ans que je suis au club là-bas, j'étais en internat, etc. Donc c'est un peu genre une deuxième famille. Et au niveau encadrement ensuite, tout ça je suis assez bien. Donc j'ai pas vraiment. Enfin les seules raisons qui pourraient me pousser vraiment à changer de club, ce seraient des raisons financières. Je suis sûr que tu es déjà bien encadré là-bas. Ouais. Écoute, voilà, si tu as des besoins, si le club peut t'apporter des réponses à tes attentes, n'hésite pas à me solliciter. D'accord, super. Du coup, très bonne conversation. Ah, excuse-moi. On a eu une bonne conversation, je voulais boire de l'eau, il y avait déjà quelqu'un. Au niveau de ce qu'on pourrait faire, etc. Bon, il m'a proposé de faire un service civique pour faire le marketing du club, etc. Alors comme sur les réseaux sociaux, malheureusement, pour 5 € de l'heure, j'ai des choses plus importantes à faire. Et c'est pas pour me vanter, c'est juste que c'est pas assez cher. C'est pas assez cher. Mon temps vaut un peu plus que ça, parce que même si je travaille chez Deliveroo, en 20 € je le fais en 1 heure, pas en 4. Donc c'est juste des maths simples et basiques. Entraînement.
je galère totalement à vraiment faire mes actions en un temps. Tout le temps, je vais chercher de la parade comme ça derrière. Ça sert pas vraiment à toucher et du coup, il faut vraiment que je me formate pour commencer à chercher plus devant et moins derrière. Parce que du coup, je me fais pénaliser sur plein de touches en fait en allant chercher à chaque fois derrière. Que ce soit ce week-end ou là à l'entraînement. Donc, il faut vraiment que je me concentre là-dessus. C'était un match intéressant, il fallait vraiment que je travaille, mais c'est incroyable, en fait j'arrive pas, quand je bouge trop la main, je me retrouve à avoir le bras tout crispé, je peux plus en fait aller vers l'avant. J'ai le bras qui est tout crispé, donc je sais pas si c'est un problème de respiration, genre j'oublie de respirer. C'est pour ça que t'as... Les cases. Ok. Allez. 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 Merci. Ouais. Bon voilà, on vient de finir la séance, faut juste qu'on se rhabille. On rentre. Je sais pas trop où j'en suis. On va juste faire continuer à apporter des changements. J'ai un mois pour faire ça. On va essayer de réfléchir à ce que je peux faire. Bah tu peux tirer, ouais. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. J'essaye vraiment de faire de mon mieux tout ça. Mais en fait j'ai l'impression que je suis limite à un point où en fait plus je m'entraîne, moins je deviens fort. C'est un peu ce qui se passe. Bon, si on a les 3 semaines aux Philippines, où au final j'avoue que c'est pas très représentatif parce que ça fait que 2 semaines que j'ai repris entraînement. Et je sais pas en fait, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que plus en fait je suis dans des situations galères, plus je suis fort. Je sais pas. Là en fait ce qui se passe actuellement c'est depuis que j'ai quitté Reims, il y a 3 ans, mon niveau a pas arrêté de baisser, j'ai l'impression. Je sais pas en fait. Je me pose des questions, j'essaie de savoir ce qui se passe, mais j'ai pas la sensation de trouver les réponses. J'ai l'impression d'être arrivé à une sorte de pic qui remonte à peu près au Monal à Paris. Et depuis mon niveau fait que descendre. Je sais pas si c'est un problème d'envie, de motivation, d'entraînement, je sais pas en fait. Je cherche des scrims, des problèmes avec mon corps, je sais pas. Je cherche des solutions et j'ai pas l'impression d'en trouver. Et c'est frustrant. On va continuer à essayer de chercher des solutions et trouver comment améliorer tout ça. C'est la seule alternative, il faut le faire. Baissez pas les bras, baissez pas la tête, continuez à travailler. Le prochain épisode de l'Olympic Vlog. Voilà, on va essayer d'apporter des changements. La vie d'un athlète. La vie d'un athlète. Et parmi tout ce que je sais